Dans le sud du Bénin, l'une des dernières forêts marécageuses d'eau douce est menacée. Abritant une faune et flore incontournables, c'est l'une des seules de ce type dans le pays. Accessible uniquement par canoë, la forêt abrite de nombreuses espèces remarquables. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec, un peu comme les toucans d'Amérique, pardon. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Les 3000 hectares qui forment la forêt abritent plusieurs centaines d'espèces animales et végétales différentes. Des espèces du genre comme Alea ledermani, le Syzygium owariensis, le Nuclea diderichi, le Carapa procera et plusieurs autres espèces qui sont strictement endémiques à la zone guinéo-congolaise, dont le venin ne fait pas partie. Et on retrouve des espèces de ce genre ici. Elles méritent réellement d'être conservées, d'être préservées. Au Bénin, 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Les habitants aux abords de la forêt ne sont pas épargnés et vivent en partie grâce à elle. Mais des militants alertent sur sa potentielle disparition. Le constat est quoi? C'est que les populations, quand vous allez à Zogodomé, vous constatez au bord de la route, les gens amènent des varans, des céphalopes et autres. Ils les tuent où? Si ce n'est pas dans les plantations, ce serait dans cette forêt. Les écologistes tirent la sonnette d'alarme. La biodiversité unique de cette forêt est menacée par le braconnage, l'agriculture et l'exploitation humaine toujours plus importante. Si on les appuie pour faire l'agriculture, le maraîchage, le petit commerce autour, si on les appuie surtout pour faire du tourisme dans cette forêt, si on les appuie pour aménager des espaces, pour produire des essences à utiliser comme bois de chauffe, ces communautés vont préserver ces forêts. L'exploitation forestière reste la menace principale de ce poumon vert. Le gouvernement ne reconnaît pas officiellement la richesse de cette forêt, malgré les efforts d'associations et de scientifiques depuis une dizaine d'années.